This is gonna be weird. Yes. Ok, lumière, caméra, action, I guess. Ok, ça va? Wait, quick question. Is my dog in the shot? Oh, je voulais le mettre, mais comme... He doesn't have to be. On a comme juste son dos. That looks funny, doesn't it? Mon corps s'est développé assez rapidement. J'ai commencé à avoir des formes assez vite, comme assez jeune en fait, puis j'étais comme la seule fille comme ça. Puis j'avais le corps idéal d'une certaine façon, tu sais, j'étais quand même assez mince, j'avais des formes, j'avais le corps des filles qu'on voit comme dans les runways puis des trucs comme ça. Ok. J'avais un corps comme ça, mais tu sais, j'avais genre 12 ans. Fait que c'est sûr que j'étais pas pour rester de même, mais tu sais, j'espérais. Parce que c'est l'image qu'on me transmettait tout le temps, que je voyais partout dans les médias sociaux. Tout le kit. C'est qu'est-ce que tu veux dire? Comme, qu'est-ce qui t'a vraiment influencé? Comme tu veux dire, comme la télévision, le... Ben, c'est ça, c'est les filles que tu voyais genre justement dans la télévision, dans les articles de journaux, que tu voyais genre à la télé en général, même dans les émissions, peu importe lesquelles. Les celles qui étaient plus rondes, je dirais, comme femmes, c'était les mères ou les grand-mères, tu sais, les personnes vraiment plus vieilles. Les filles de mon âge, puis les filles comme de 20 ans, ils étaient toutes super minces, super genre, tu sais, ils avaient toutes l'air de la même affaire. Puis on peut dire qu'à cet âge, vers 12 ans, t'aimais à quoi ils se ressemblaient? Ouais, c'est ça. Secondaire 2, 3, j'ai... À un moment donné, j'étais comme, ok, non, mais ça suffit, là. C'est ridicule, mon affaire, là, tu sais. Il y a plein de filles qui sont correctes dans leur peau, puis même si elles le sont pas, elles le disent pas. Puis les filles qui ont le corps que j'aspirais d'avoir, tu sais, ils étaient pas confortables dans leur peau non plus. Fait que je suis comme, c'est universel. Moi, je veux être différente. Je veux faire quelque chose à ma façon. Mon corps, c'est la meilleure façon, genre, d'exprimer cette différence-là. Puis une chose qu'on voit pas vraiment nécessairement aujourd'hui, mon désir d'être différente, dans le fond, m'a comme poussée à aimer mon corps. Je me suis dit, la façon de me démarquer en ce moment, c'est de m'aimer de la façon que j'ai. Genre, c'est de m'aimer moi, comment je suis, comment je me présente aux autres. De miroir, par exemple, c'est vraiment drôle parce que j'y pense, parce que moi je portais juste qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je croyais était comme cool. Alors, tu sais, quand la première fois que j'ai eu un miroir, c'était comme la réalisation que ça se peut qu'il y a des choses que je peux pas porter. Tu sais, la raison pourquoi je crois que j'ai la confiance que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'avais pas de miroir. Alors, j'ai encore l'habitude de porter qu'est-ce que je veux. Oui, il y a des choses que je crois comme, ok, probablement ça serait bien de pas porter, mais si c'est beau, puis je vais le porter. Mais là maintenant, on aime montrer aux enfants genre, ah, ça et ça. Tu sais, c'est correct comme ça, mais tu sais, quand nous on était enfants, tu sais, t'avais toujours la fille maigre, la fille comme ça. Fait que ouais, c'était un peu plus difficile à accepter, mais maintenant, tu sais, on a spécialement des magasins qui sont genre, mettons, plus size, qui offrent au type comme moi, alors c'est plus facile d'être entouré d'autres gens. I could lose some fat, mais genre, en même temps, tu sais, est-ce que je vais vraiment le faire? Tu sais, il y a toujours la raison comme... Tu sais, si moi je me sens bien, pourquoi devrais-je me faire juger par quelqu'un d'autre? I mean, yeah, we can show more diversity, but it all comes to the person themselves. I mean, they see a skinny girl and they think, oh, okay, that's nice. But at the same time, you know, we also, I mean, there's a point of extreme. Especially in the US, let's say a lot of people are overweight. I am overweight. You know, we have to show kids that yes, you can be beautiful with that. But at the same time, it is dangerous. So I mean, yes, we could show more diversity to media. We could help youth accept themselves. But at the same time, you know, we have to put, there is a limit.
Ben, mes parents ont tout le temps été comme assez comme supportive de moi. Ma mère est plutôt un peu plus comme un peu plus c'est comme like you could lose 10 pounds. T'es comme you're overweight, genre arrête de manger un peu. Ou si quelque chose va pas bien, tu sais, comme si quelque chose c'est laid, d'habitude on a les mêmes comme opinions et comme c'est laid, moi je suis comme c'est vrai, c'est laid. Tu sais, on a quand même les mêmes opinions, mais elle est un peu plus harsh, comme you look fat, genre. Ça dépend de la journée. Sometimes I'm like, oh damn, I look good. Genre, mes cheveux sont beaux. Genre, I look good. Like, I'm like, look okay. Sometimes it's like, oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, la nuit, genre, je sais pas, you got hit by a truck in your sleep. Sometimes it depends on the day, and it depends if you're tired or not. But usually it's more like, okay, whatever, I look like myself, let's go. You know, you gotta love yourself, even though, like, sometimes you're like, I look like shit. Man, honestly, I'm really comfortable with myself. I mean, you need to be confident with your own body, because or else you're never gonna accept yourself, and you're gonna have like so many doubts in your mind. You know, sometimes you're like, oh, but what if this doesn't look good? Oh, but maybe this doesn't make me look nice. You just have to deal with it. Like me, I'm pretty comfortable. I wear, well, depends, because I have a particular style, but I wear whatever the hell I want. And I'm like, if you're gonna judge me, go judge somewhere else where I can't see you. Well, I take a lot of dance lessons. Sometimes I'm like, when I'm learning, I'm really, really, really uncomfortable. I don't do it well. I'm like nervous. But like, it's like that. It's like the stamina. It's like when you get on the stage and like there's like the adrenaline is like pumping and you're just like whoa, and then you just like party. You know, you party hard. Like you want to look nice and you're having fun. As long as you're having fun, you're like comfortable with yourself. Or like when you're with like I'm not gonna be comfortable if I'm around people I don't know. Even though I'm quite sociable, but I don't know you, so that doesn't mean I trust you. If I'm like with my friends or my family, you know, I'm very comfortable. Like any type of situation that I know what I'm doing and I know the people, I am very comfortable. Je faisais faire quoi? Juste répondre. Ouais, mais tu regardes pas la caméra, tu me regardes moi quand tu réponds. Je te regarde? Mais si quelqu'un devrait me décrire quand j'étais au primaire, je dirais que j'étais un peu énervant, calme en même temps, vraiment timide, puis je m'en foutais vraiment de mon look. Par rapport à aujourd'hui, genre, on est tellement obsédé, je trouve que ouais, c'est un gros changement entre avant puis... Ok, fait est-ce que tu disais que tu avais confiance en toi à ce moment-là? Au primaire, oui et non, mais je m'en foutais de ce que les autres pensaient, vraiment, mais c'était quand ça venait au style, comme je m'en foutais. Là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus concentré sur ça. Ouais, à cause du fashion statement que tout le monde fait. Là, je vais montrer mon propre fashion statement. Au niveau comme de la valeur que tu te donnais, genre your worth, genre, est-ce que tu trouvais que genre... Parce qu'il y a des gens qui sont comme, oh, moi je vaux rien, puis blablabla, mais comme toi au primaire, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Pour de vrai, je disais que je valais rien, vraiment. Parce que c'était à cause de ce que les gens disaient quand j'étais au primaire. Parce que j'étais différente. Puis maintenant, est-ce que tu dirais que tu as une bonne confiance en toi? Ouais? Qu'est-ce qui a changé depuis le primaire? Je suis beaucoup moins timide. Je suis plus à l'aise. Plus à l'aise à parler avec d'autres personnes que je connais pas. Puis, Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu étais plus timide? Est-ce que c'est parce que maintenant tu as commencé à parler la même langue que tout le monde? Ou... Non, c'est vraiment avec l'expérience. Comme au début, j'ai commencé par faire semblant que je suis vraiment une personne très calme et tout. Puis là, après, quand j'apprends à te connaître, je vais être vraiment gentil avec toi et tout. Mais moi, je trouve que c'était quand j'ai vu la différence de comment j'étais au primaire, puis comment les gens réagissaient avec moi, je voulais vraiment changer ça. C'est pour ça. Au niveau du talent, c'était ça, mais au niveau du style, je dirais que je suis en mais
Mais Michael Jackson il est tellement unique. Quand je regarde ses spectacles, c'est à c'est unique comme ça. C'est juste... Ok, mais c'est quoi la différence entre toi qui démarquait des gens quand t'es arrivé ici au Canada puis tu parlais pas vraiment que Michael Jackson qui se démarquait des gens? Genre, c'est quoi? Pourquoi tu préfères aller dans cette direction? C'est quoi? Mais moi je trouve que c'est pas tout le monde qui a un talent comme ça. C'est pour ça. Puis être vraiment précis quand ça vient à la musique, chanter, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pour ça. Un garçon, par exemple, il est en surplus de poids, puis comme il se sent pas bien dans sa peau, est-ce que tu penses qu'il devrait en parler avec ses amis garçons? Ouais, il pourrait nous en parler, mais je trouve qu'il va se sentir genre vraiment... Il va être gêné. Parce que nous, la plupart de nous, on fait tous des sports et tout. Puis je connais un ami, au primaire, il était gros, mais là, il a vraiment changé puis tout. Puis on l'encourage puis tout. Puis on dit, vraiment, t'as vraiment changé. So là, lui, ça le fait sourire, puis il continue à genre changer puis pour devenir plus musclé. Ok, justement, ouais. Pourquoi tout le monde va au gym? C'est quoi? Pourquoi? Mais moi, honnêtement, je veux dire, la plupart des gars, ils vont au gym pour les femmes. Je vais pas te mentir, là, c'est pour l'apparence physique. Il y en a d'autres qui vont pour le sport, pour être plus performant et tout ça. Pourquoi ton corps est ton endroit où il est bien-être, genre? Comme, si ton corps c'est ta maison, pourquoi tu voudrais pas avoir une autre maison que celle que t'as? Mais t'as grandi dans cette maison-là, tu veux pas le quitter. Tu vas pas la quitter, là, c'est toi. C'est toi, tu vas pas aller ailleurs pour... Tu vas pas te sentir home, you won't feel home. Yeah, exactly. T'as construit comme des racines, t'as des souvenirs, t'as des cicatrices, puis comme pourquoi changer Tout est alors? basé sur ça, ouais. Ouais, ok. Sur scène, parce que je fais de la musique et tout, mais pour de vrai, vraiment à l'aise, moi je dirais sur un terrain de foot. Genre, c'est mon sport, je le pratique, je donne mon tout. Et aussi quand je suis dans ma chambre ou quelque part isolé, puis j'ai une chanson, puis je veux la composer, là je me sens vraiment... Est-ce que tu peux décrire comment tu te sens quand tu es dans ce genre d'environnement? Comme sur le terrain ou comme Mais sur le terrain, c'est vraiment beaucoup d'adrénaline. Compétition, c'est vraiment compétitif là. Puis ça me rend malade. Puis quand je compose, moi je dirais beaucoup plus de tranquillité. Est-ce que c'est parce que tu aimes être isolé puis comme là, ouais, parce que c'est impossible que tu composes devant une foule comme ça, puis t'entends plein de bruit partout. Vraiment, t'es à toi, tu penses à quelque chose, t'as un sujet. I struggle with the unknown a bit much. I didn't know that I was not alone and just how to let go. It's like this incessant weight, so heavy that I felt like I would break. I feel right under my skin. So I kept going in a race against myself. Goddamn, I wasn't toying. It took time, but I got over and just broke free. Now you couldn't know my story just by looking at me. I feel good under my skin. Never felt this good in my life. I feel great, so happy I'm alive. No one's gotta lose. I believe we can now win. Get rid of your blues and let someone in. Je me voyais pas par mon apparence, c'est plus ma personnalité que je trouvais important. Puis comme je pensais pas à toutes ces affaires de comme comment que je m'habille, puis comme le maquillage. C'était plus vraiment genre, je me considérais drôle quand j'étais petite. Mais c'est ça, c'était plus comme si j'étais drôle, si genre j'étais fun, quelque chose. C'était pas vraiment l'apparence. Alors je pense que j'avais la confiance en moi. Parce que, ouais. Ok. Fait que, pourquoi qu'est-ce que tu penses qui faisait que tu pensais pas à ton apparence à cet âge-là? Je pense surtout que genre, mais je considérais pas, j'ai jamais considéré que l'apparence est le plus important. C'est toujours comme la personnalité. Puis genre, je sais pas, genre, j'étais toujours avec des amis que genre, comme, on s'entendait vraiment bien, puis c'était fun. Alors, c'était pas quelque chose qui venait comme en tête, à quoi que je ressemblais. Ok, fait que est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il y a personne qui t'a fait, comme, qui t'a parlé du sujet, fait que là pour toi c'était comme... Ouais, c'est plus ça, ouais. Il y a Ok. personne. Est-ce que tu penses que genre la société pourrait marcher autant même si on n'avait pas comme tous ces critères comme de beauté comme les filles doivent se maquiller, ou c'est comme tu penses que c'est quelque chose qui est important pour que les choses marchent? Ce serait mieux comme si, genre, faut pas que tout le monde se ressemble non plus, justement, genre c'est bien comme la diversité, puis essayer de pas se faire influencer, puis qu'il faut accepter comme les gens pour qui ils sont, puis comme faudrait arrêter de voir juste comme un critère de beauté. Il
faudrait plus comme être ouvert parce que genre je voudrais pas vivre dans un monde où tout le monde est pareil. Puis j'essaie constamment aussi de comme me trouver puis trouver ma place. J'ai l'impression que c'est comme quelques affaires que comme c'est difficile de pas se faire influencer, mais comme justement je veux trouver ma place puis comme ouais, c'est mieux comme genre quand tout le monde est différent puis de comme d'avoir une ouverture d'esprit parce que je voudrais pas vivre dans un monde où tout le monde est pareil. Ok. Pourquoi ton corps est un endroit où il est bien-être? D'après moi, c'est parce que tu peux jamais, you can never escape from your body. T'es avec, genre t'as toujours ton corps partout. Fait que d'après moi, il faut que tu te sens confortable dans ton corps. Puis il faut comme vraiment comme essayer de pas adhérer justement à un seul critère de beauté. Il faut comme créer toi-même ta propre pensée. Puis comme, pour moi, la personnalité, c'est le plus important parce que la beauté va toujours, ça va partir, tu vas vieillir, puis comme ça sera pas toujours là avec toi. It's a fleeting thing. Ouais, comme ça va partir, tu vas pas... Fait qu'il faut pas que tu te bases juste sur comme l'apparence. La personnalité, ça a toujours été le plus important pour moi. Puis c'est quelque chose aussi que pour moi, même, je veux toujours comme grow as a person and be better. C'est ça, puis comme je trouve, à chaque jour, on change constamment. Puis comme, c'est bien d'avoir une belle personnalité parce que quand tu vieillis, c'est toujours là pour toi. Puis ça, c'est ça qui t'aide à connecter avec les gens. Quand je suis entourée d'amis puis de personnes que on se sent bien ensemble puis on peut parler de comme rien et tout puis comme on n'a pas besoin de faire ensemble avec quelqu'un d'autre puis on peut genre on n'a pas justement t'as pas besoin tu peux juste t'amuser puis t'as pas besoin de comme penser à plein de choses puis comme de te soucier de l'opinion des autres. Tu peux juste comme t'amuser avec tes amis puis comme eux ils me font sentir bien puis genre je me sens bien quand je suis comme entourée de positive energy. Alors, ouais. Fait que tu trouves ta positivité quand t'es entourée de... Quand t'étais petite, genre comme 12 ans ou comme il y a quelques années, moi maintenant, genre je veux que tu me dises c'est quoi la relation que t'as avec ton corps, comme est-ce que tu t'aimais, est-ce que tu te critiquais, genre qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu pensais à ton physique et tout ça? Mais la première fois que je pensais à ça, à ta question, je pensais que j'ai pas eu vraiment de complexe comme quand j'étais petite, mais après quand j'ai repensé à ça, je me suis souvenu que quand j'étais petite, j'avais pas de broche. Mes dents elles étaient comme toutes croches, puis j'étais toujours gênée de sourire, genre de montrer mes dents parce que j'étais vraiment gênée. Ma mère me disait juste que c'est pas beau, genre elle me dit que c'est pas beau parce que les filles doivent avoir de belles dents. J'aime vraiment être originale, pas comme les autres. Ok. Je pense que c'est vraiment bon parce que tous les gens doivent avoir quelque chose qui est juste à lui, pas aux autres. Ils doivent être tous comme, comment dire, Unique? Ouais, uniques. C'est vraiment bon parce que genre ce documentaire-là c'est sur l'estime de soi, mais comme t'apprends vraiment des sujets que les gens considéraient comme hors sujet, mais c'est vraiment bon parce que genre l'estime de soi se base vraiment sur ton environnement complet. C'est bon de trouver comme du plaisir dans tout ce qui t'appartient, tout ce qui fait ton identité, autant que ce soit où tu vis, d'où tu viens. C'est vraiment tout ce qui construit une personne. C'est vraiment beau de savoir que genre t'aimes genre tes origines, puis comme ta date de naissance même. Genre c'est vraiment beau de savoir ça. La musique ne me trouve plus. Elle m'a perdu dans l'éternel tourbillon qui est mon infernal esprit. J'entends des mots vomis l'un après l'autre, mais aucun des versets ne semble pouvoir caresser mon cœur. J'entame une nouvelle guerre avec mes pensées dès mon réveil. Les sons flottent autour de moi tels des pétales de cerisier ayant perdu foyer auprès de l'arbre mère. Je pense qu'au primaire, il n'y avait pas vraiment de question d'estime de soi ou rien. On était des enfants, fait on faisait juste vivre le jour et on pensait plus aux trucs comme oh, pourquoi elle me parle pas, pourquoi lui me parle pas, oh lui il est cute, blablabla.
C'est sûr que comme je me sentais toujours un peu plus différente parce que j'étais marocaine. Puis genre la culture était différente, la façon de voir les choses était différente. Et mes amis, comme leur vie paraissait plus facile, on va dire, parce que comme leurs parents étaient québécois, moi, mes parents étaient marocains. Mais je sais pas, comme je pense que c'était juste plus facile dans cette période-là. Parce que comme on regardait pas à quoi ressemblaient les gens. Je pense que comme dans ma vie, j'ai appris que toutes les choses difficiles par quoi j'ai passé m'ont mené à qui je suis aujourd'hui. Je pense que comme si j'aurais pas passé par toutes ces étapes-là, ça aurait pas pu façonner la personne que je suis aujourd'hui. Au secondaire, quand je suis arrivée, je sais pas, j'ai trouvé comme un genre de retard chez moi parce que comme moi, justement, je pensais plus à m'amuser, je pensais plus à être une enfant, vivre la vie, profiter de la vie. Puis quand je suis arrivée au secondaire, j'ai trouvé un monde un peu plus superficiel. Les gens, ben, ils s'habillaient d'une certaine façon, il fallait que ton jean soit d'une certaine façon. Puis les gars, comme, ils n'avaient pas honte de te le dire, oh, t'as pas de fesses, oh, t'as pas de sein. Puis comme, quand t'es au secondaire, puis tu viens, puis comme, c'est comme une gifle dans la face. Puis là, tu réalises, ok, mais je suis pas assez bonne pour tout le monde. Puis comme je pense que c'est une période qui a été vraiment difficile pour moi, surtout pour me retrouver. Puis genre, j'appellerais pas ça une dépression parce que c'est quand même un gros mot, mais comme, je suis tombée dans une période vraiment noire jusqu'au secondaire 3. Puis après, j'ai réalisé qu'il était temps que comme, je change mon entourage. Il était temps que comme, je bouge pour moi. Ça, c'était la période où j'ai découvert que comme, j'ai découvert un peu plus les garçons. Puis comme les personnes avec qui j'étais, toute leur attention était portée sur les garçons, sur chill avec les garçons, sur sortir avec eux, avoir leur attention, niaiser avec eux. Puis moi, comme, j'étais un peu toujours dans mon coin parce que je savais pas vraiment comment me comporter dans cette période. Puis comme, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Fait que je faisais plus observer, puis me dire pourquoi. Puis je me concentrais sur ce que j'étais pas au lieu de sur ce que j'étais. Fait que là, je me disais, oh, moi, j'ai pas ça. Je suis pas comme ça. Je suis pas capable d'être ouverte comme ça. Puis comme, je voyais ces filles, puis genre, pour moi, la définition du bonheur, c'était avoir cette attention, puis avoir cette popularité. On oublie tous à quoi ça sert un corps. Puis un corps, c'est fait pour te laisser vivre ta vie, pour te laisser marcher, manger, pour te laisser fonctionner en société. C'est quelque chose que tu dois protéger, c'est un temple. Je me sens bien dans ma peau quand je suis vraiment, vraiment créative, parce que comme j'adore ça écrire, puis j'adore ça écrire des poèmes, des slams, des trucs comme ça, puis je pense que comme quand mon cerveau est juste en train de comme je m'arrête pas, comme mon cerveau est juste en train de me lancer des idées, puis comme je fais juste écrire, c'est là où je me sens le plus en paix, puis je me sens le mieux, parce que je me dis waouh, comme c'est un talent, puis que comme comment est-ce que mon cerveau est capable de sortir toutes ces idées, puis comment est-ce que je suis capable de lancer un mot après l'autre, puis de sortir, puis à la fin comme c'est un mot après l'autre, puis comme quand tu le fais comme ça a l'air de n'importe quoi, mais après quand je le lis, c'est quelque chose de comme vraiment fantastique, parce que comme mon corps est capable de prendre des expériences qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont attristée, puis les transformer en quelque chose d'aussi magique, que comme des années après quand je vais lire, je vais être comme wow, je suis passée par ça. Et j'avais pas de place pour apprendre à m'aimer, j'avais pas de place pour comme juste apprendre à connaître qui je suis. Comme je me regardais dans le miroir, puis je me disais, c'est qui elle? Ça va? Ouais. Oh my god, faut que je replace la caméra. J'ai mentionné que c'est la première fois que je fais des choses comme ça. Mais j'aurais été plus confiant de moi. Parce que tu sais, quand t'es plus jeune, tu penses moins genre à ce que tu ressembles. Tu sais, tu t'en fous un peu, je sais pas si je peux utiliser ce mot-là, mais en tout cas, tu sais, tout ce que tu fais, c'est que tu vas à l'école, puis tu rentres chez toi, tu vois ta mère, ça part comme ça, puis t'as moins de problèmes que quand tu rentres au secondaire. C'est drôle parce que la plupart des gens que j'ai interviewés m'ont dit carrément le contraire. Ils m'ont dit que quand t'es jeune, genre, les gens sont toujours comme, tu sais, comment les enfants sont toujours comme, oh, toi t'es gros, puis toi t'es tel. Est-ce que t'avais ce genre comme. Mais ouais, dans un sens, ouais. Mais sinon, c'est juste parce que les enfants sont méchants. Ouais. Les enfants sont méchants. Ouais. Mais ils disent ça parce qu'ils décrivent ce qu'ils voient. Puis ils pensent pas à comme si la personne aurait vécu des affaires parce que ça leur vient pas en tête. Ouais. J'ai jamais eu d'apparence masculine dans ma vie parce que ma mère, c'était une mère comme Monoparentale. Puis, tu sais, elle faisait tout son possible pour bien que je sois éduquée puis tout. Fait que moi, je cherchais pas le problème ou genre, tu sais, je respectais les règles de l'école puis ça part de même. Maintenant, genre, est-ce que t'as toujours la même mentalité ou que genre, qu'est-ce que les gens disent à propos de toi, ça t'affecte pas ou ça a changé?
ça m'affecte, mais ça m'affecte moins. Ça m'affecte pas tant que ça, dans le fond. Ça va dépendre de ce qu'on me dit, mais tu sais, j'ai pas plus d'estime de moi-même que ça. Genre, j'en ai pas beaucoup, tu sais. Oui, je me... Quand je rentre à l'école, je suis une autre personne de quand je suis à l'extérieur. Je suis pas la même personne. Fait que, est-ce que tu dirais que maintenant... Fait que tu dis que tu as eu plus de confiance en toi quand tu étais plus jeune parce que, genre, tu te souciais pas de ça, puis... Ouais. Mais maintenant, genre, c'est quoi qui a changé? Mais maintenant, c'est à cause que, tu sais, maintenant, tu essaies de vouloir suivre la norme, la norme, genre. Comme, tu essaies de pas être bizarre aux yeux des autres personnes, mais dans un sens, tout le monde est un peu bizarre. L'affaire, c'est que les gars, pas qu'on s'en fout, mais comme, tu vas demander à tous les gars que tu vas rencontrer, puis ils vont essayer de garder ça pour eux. Parce que, je sais pas si c'est juste moi, mais moi, je veux pas, genre, comme, je sais pas comment dire, comme, énerver le monde ou genre, gosser le monde avec mes problèmes. Fait que je les garde pour moi. Mais tu sais, il y a du monde qui sont là pour ça, mais c'est une pensée qui se fait tout seul de comme, pas ennuyer le monde avec nos problèmes. Fait qu'on les garde pour nous. Pourquoi ton corps est un endroit où il est bien-être? Si par exemple ton corps c'est ta maison, pourquoi tu voudrais pas avoir une autre maison que... Ben parce que on vit avec ce qu'on a. Tu sais, on est né avec, c'est pas vraiment un hasard. Il doit sûrement avoir une raison, même si on pense que dans le fond on n'est rien pour la société, des affaires de même. Comme on est tous nés pour une raison en particulier, il faut juste trouver la raison. Ok. Est-ce que tu es encore en train de chercher ta raison? Ça va. Ouais. Ben, ça commence à devenir vague, je veux dire. Vague? Ouais. Est-ce que tu... Genre... Je suis plus du genre à vivre un jour après un autre. Je pense pas au futur, puis je pense pas au passé. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le projet? Tu voulais juste comme parler? Le fait que ça pourrait aider quelqu'un. Toi, tu dirais, est-ce que tu as un endroit ou un moment dans la journée, genre, où que tu te sens vraiment comme le roi du monde? C'est quand je fais rire du monde. Je me sens bien à ce moment-là. Je me dis que c'est comme si j'apportais quelque chose d'heureux dans la vie des gens. Et à un moment qui leur permet de s'échapper de leurs problèmes, etc. C'est ça. C'est le moment où je me sens le mieux dans la journée, je pense. Moi, j'essaie toujours de bien m'habiller, de bien sortir, etc. Mais c'est pas forcément pour les autres, juste pour moi. J'aime être bien habillé, etc. Je pense pas forcément toujours à ce que les gens pensent de moi, mais je fais plus attention à ce que moi je vois en moi. Question difficile. Qu'est-ce que je pense le matin? C'est juste, le matin, je me regarde dans le miroir et je me dis, disons, si j'ai un bouton d'acné, oh mince, c'est tout. Et sinon, si j'ai rien, si tout va bien, je me dis, ok, parfait. Et sinon, j'arrange un peu mes jours. Je pense pas forcément à quelque chose en particulier, ça dépend chaque jour. Mes amis disent que c'est malsain parce que j'idolâtre mon corps, mais c'est cool. Sinon, oui, j'ai une relation très saine avec mon corps. Je suis même prétentieux parfois. Et je me surestime en fait. Ben, je me trouve... En fait, j'essaie de développer... Pas j'essaie de développer, mais disons, s'il y a quelque chose que j'aime chez un corps, je vais essayer de l'avoir chez moi. Par exemple, j'aime beaucoup les barbes. J'en ai une qui pousse, mais bon, je suis encore jeune, donc ça viendra avec le temps. Mais justement, quand j'en aurai une, je la laisserai pousser, etc. C'est juste parce que tout ce que je vois de bien chez quelqu'un, je préfère l'avoir. Si je vois un corps musclé, j'ai envie d'avoir un corps musclé. Et je réussis. Mais la plupart du temps, c'est juste que je me vois dans le miroir et je me dis, je suis correct comme ça. Beaucoup de gars, enfin j'ai l'impression, beaucoup de gars n'ont pas forcément de problème avec leur apparence, etc. Certains en ont, j'en ai déjà vu, mais la plupart du temps, ils n'en parlent pas et juste, ils pensent que ça servirait à rien d'en parler. Ou bien même, tout simplement, ça existe des gars qui ont des problèmes par rapport à l'apparence, mais au final, dès qu'ils en parlent et que c'est un vrai problème, on finit toujours par le réconforter et après ils l'oublient et donc ils arrêtent d'en parler. C'est ce qui est arrivé disons avec un de mes amis, je pense, en hiver. Est-ce que c'est sûr que tu as réglé le problème ou il a juste décidé d'arrêter? Ben, je pense qu'il a décidé d'arrêter, qu'il avait plus de problème. Par exemple, cet ami en question avait des problèmes par rapport à son torse. Il avait peur de se mettre torse nu parce qu'il avait quelques boutons parfois sur le corps. Mais au final, quand il en a parlé avec sa sœur, elle a dit que c'était correct, et beaucoup de monde lui en a dit que c'était correct, juste une fois. Et après, il a commencé à ne plus faire attention à sortir avec son chandail, enfin, aller à la piscine, etc. Parce que plus on se dit je suis beau, plus on va le penser. Relation avec ton corps quand tu étais jeune, toi, ton enfance? Mais
Ouais, comme quand j'étais jeune, les gens me disaient tout le temps que j'étais trop maigre, puis je devrais plus manger, puis tout ça. Mais à part les gens qui me rabaissaient, puis tout ça dans mon entourage, je pense pas que mon estime de soi était moins bonne qu'aujourd'hui. Parce que comme quand j'étais plus petite, j'étais pas exposée à comme les modèles de beauté sur les médias sociaux, puis tout ça. C'est comme, ouais, mon estime de soi était meilleure quand j'étais petite. Ouais. Fait que, est-ce que tu dirais que maintenant tu as une bonne estime de soi ou. Ouais, quand même. Ouais. Fait que la relation que tu as avec ton corps, est-ce qu'elle est saine, malsaine? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu aimes ton corps? En fait, ça dépend des jours, vraiment. Comme des fois, genre, j'ai vraiment une bonne estime de soi, comme je suis confiance en moi, puis tout. Mais genre, il y a des fois des jours où genre, j'ai vraiment pas une bonne journée, puis genre, je m'aime vraiment pas, puis tout ça. Ok. Puis tu dirais, durant ces journées-là, c'est quoi qui fait que t'as pas. Mais ça dépend surtout de la journée. Comme si j'ai vraiment pas une bonne journée, puis tout ça, c'est vraiment ça qui m'influence vraiment. Et comme, ouais, c'est ça. Genre, pour les filles noires, comme il y a surtout genre des modèles qui nous décrivent comme les cheveux curly, big, puis tout, puis genre les gros seins, puis tout ça, mais genre, des fois je me regarde dans le miroir, puis juste comme moi je suis pas comme ça. Des fois ça détruit mon estime de soi. Fait qu'est-ce qu'on devrait changer dans les médias pour que les filles de ton âge, ou comme plus vieilles ou plus jeunes, arrêtent d'essayer d'atteindre ces critères aussi comme qui sont vraiment comme impossibles à atteindre? Qu'est-ce qu'on devrait changer pour que. Mais on devrait plus genre démontrer des diversités ethniques et genre au niveau du corps aussi. Et comme il faut arrêter de genre mettre des standards sur comme ce qui est une personne, comme les personnes blanches devraient ressembler à ça, les personnes noires devraient ressembler à ça. Mais genre je vois qu'on fait de plus en plus ça, mais comme j'en vois pas assez. Okay. Juste quand je suis toute seule chez moi, puis comme je suis dans mon propre monde, parce que j'ai personne autour de moi pour me juger, quelque chose comme ça. Quand tu es dans ta propre bulle, puis comme t'es isolée comme de l'opinion des autres. Ok. Comment tu décrirais quelqu'un qui est attirant? Chez un gars ou chez une fille? Autant les deux. Chez un gars, je dirais comme grand, il doit surtout être drôle aussi. Et comme les cheveux, ça doit être vraiment beau. Comme surtout genre curly et tout là, c'est vraiment beau. Il doit avoir une belle personnalité aussi, comme il a pas peur de genre aller vers les gens puis comme de les parler et tout. Et chez une fille, je dirais vraiment que je regarde genre comment elle s'habille. Puis voilà. Et le reste, je m'en fous. Est-ce que genre tu parles souvent comme avec tes amis garçons, genre de votre apparence physique ou quoi que ce soit comme parce que les filles sont toujours comme je suis grosse, je ressemble comme ça. Ouais. Est-ce que les garçons vous faites la même chose ou? Mais dans mon côté, ça serait différent parce que je suis gay. Tu sais. Je pourrais dire, si tu demandes à un homosexuel, s'il demande c'est quoi son apparence des filles, d'abord oui. C'est la même chose que si c'est fille en fille. Je les demande, est-ce que tu penses que ça me va bien? Est-ce que tu as l'air que je ressemble différent? Est-ce que j'ai l'air fatigué? Ce serait les mêmes questions qu'une fille, puis fille demanderait. Mais pour mon enfant, c'est la même chose que les autres. Tu sais, quand tu te demandes, est-ce que je vais ressembler comme ça toujours? Est-ce que je vais changer? Même pas sur mon estime de soi, je me demandais si mon éducation allait bien. Tu sais, c'est toutes des questions que les gens se demandent. Puis, ouais, je me questionnais des fois. Je me demandais, est-ce que un jour je vais changer? Tu sais, parce que j'avais vraiment une bonne estime de soi quand j'étais plus jeune. J'avais vraiment beaucoup besoin des gens qui me boostent, pour qu'ils me ramènent en haut, parce que je me sentais que je travaillais fort, je faisais beaucoup d'affaires moi-même, puis des fois je me sentais que j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Mon estime de soi était quand même bas, mais comme je peux dire jusqu'à aujourd'hui, je me suis vraiment relevé. Puis avec l'âge aussi, avec l'âge tu commences à connaître des choses qui t'entourent, tu as commencé à savoir contrôler les affaires. Quand tu es jeune, ton estime de soi, c'est normal qu'il soit bas, parce que toutes les choses qui t'entourent, tu n'es pas prêt pour cette vie, tu comprends? Comme, il faut que tu vis des affaires, il faut que des peines d'amour, etc. Il y a plein de choses qui peuvent affecter ton estime de soi. Toutes les choses que tu vas vivre, c'est qu'est-ce qui va te faire quitter aujourd'hui. Tu comprends? J'aime mon corps, je
suis confortable avec mon corps, je me sens pas que je dois vraiment changer de quoi. Puis j'ai pas de problème. Le matin, je me lève, je dis, regarde, c'est moi. Puis... Tu dirais, c'est quoi les premiers mots qui viennent en tête quand tu te regardes dans un miroir? Dans un miroir? Je pourrais dire... c'est ma question. Je pourrais dire fier, content, accepté. Je trouve que je peux avoir un plus beau sourire. Je trouve que, comme exemple, comme mon corps, si je peux me faire sentir que je peux changer mon corps. C'est toutes les choses que je pense à. C'est comme ça pour tout le monde. Ouais. Fait que why in your body is a good place to be. Parce que tu dois accepter qui t'es. Parce qu'à la fin de la journée, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait être différent, mais being in your body et dans ton corps, c'est l'affaire que tu sens bien. Parce que tu peux contrôler ton corps, tu peux être quitté. À la fin de la journée, tu peux dire oh non, mais je voudrais être dans son corps, regarde son corps, même regarde sa vie. Mais à la fin de la journée, c'est quitté. Puis tu dois être content de qu'est-ce que tu as. C'est pour ça que. Pas comme quelque chose d'autre. Exactement. Comme dis-toi que chaque jour, il y a des gens qui essaient de se changer puis tout, mais à la fin de la journée, la personne ne va jamais être qui toi t'es. Parce que c'est seulement toi qui va être toi-même. Comme ton safe haven. Mon safe, le mien, de danser. De danser, d'être capable de me libérer, de faire n'importe quoi. Parce que moi, je trouve que la danse, c'est quelque chose de totalement différent que les autres choses. C'est pas en parlant que tu exprimes tes sentiments, c'est en dansant. Il n'y a aucune limite. Alors pour moi, j'adore pour que je m'habille bien, pour que je me sens que je peux être différent. Comme c'est l'habillement, parce que je trouve qu'il n'y a aucune limite, puis la danse aussi. Il n'y a aucune limite. Je peux jamais m'arrêter, puis je peux toujours continuer. Fait que tu te sens genre comme si tu étais comme... Comment ça? Genre comme invincible, genre comme... Invincible, ouais, comme ça augmente ta confiance, tu sais, ta confiance en soi quand tu sais que le matin tu pourras habiller comment tu veux, comme ça, quand tu t'habilles, ça va être différent que les autres. Puis pas seulement ça, mais la danse aussi. Comme la danse aussi, tu peux juste danser sans limite. Il y a pas quelqu'un qui va venir te dire que tu danses pas bien, tu comprends? Ou qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon, parce que ça vient de toi-même, tu comprends? Quand toi tu le fais, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te juger dessus, parce que c'est qu'est-ce que toi t'aimes. Tu es en train d'exprimer qu'est-ce que toi t'aimes. Il n'y a pas de jugement dessus. Qu'est-ce qui m'attire, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, tu comprends? Qui sont quand même en bonne forme, tu sais, musclés, qui savent qu'ils peuvent rester dans une relation forte, qu'ils ont vécu des choses qui vont les rendre plus forts. Comme ça, moi, je sais que je serai confortable avec la personne. Que si quelque chose m'arrive, mais je pourrais me retourner à ces personnes et leur demander. C'est ça qu'est-ce que moi, je trouve qui est vraiment attractive. Tu comprends? Comme je trouve que c'est pas tout ce qui est physique. Tu comprends? Moi, je trouve que qu'est-ce qui est tout mental aussi, comment la personne pense, comment la personne prendrait soin des situations. Moi, c'est ce que je trouve qui est vraiment, vraiment important. Ça peut pas toujours être comme ça. Puis il faut juste que tu te relèves, puis tu sois content avec qui t'es, puis voir tous les aspects que toi, t'as qui est bon, puis que d'autres gens n'ont pas. Il y a beaucoup de choses qui vont te rendre positif, puis content. Il faut juste que tu le trouves. Plus jeune, genre au primaire, si quelqu'un genre serait venu te voir à cet âge-là puis t'avait demandé de te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu aurais répondu à cet âge-là? Très timide. Très timide? Très timide et pas sûr de lui. Parce que j'ai toujours le regard des autres par rapport à ce qu'ils pensent de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir de ça, les années passent, mais on grandit. Voilà? Donc, quand j'étais vraiment... les années passées, c'était... Déjà, quand on est dans une société qui est assez
médiatisé et tout, quand tu vois un corps parfait, comment expliquer? Genre, on voit directement, on veut ressembler à cette personne. Puis moi, je l'assume, j'ai pas un corps de malade. Après ça, je me dis, quand quelqu'un me regarde comme ça, je me dis, il est en train de parler de moi, il est en train de me juger, etc. Puis vraiment des trucs comme ça. Il y a aussi, quand on est des gamins, on s'insulte, lui gros, lui il est trop mince, lui c'est une baguette, voilà. Donc à partir de ces insultes-là, mon estime va vraiment au plus bas. Ok. Les gens me disent, laisse-les parler, laisse-les, tu vois. Mais pour moi, il n'y avait aucune façon. Donc je laissais accumuler dans le cœur, puis à un moment donné, ça va exploser. Je pleure, voilà, solitude. Genre, on est dans une classe de 25 personnes, il y a toujours quelqu'un qui va rabasser à une autre personne parce qu'il se pense supérieur et se pense, voilà. Donc, c'est pas mes amis, c'est pas ma famille, mais c'est vraiment les gens alentours Ok. qui font ça. Puis est-ce que tu avais quelqu'un avec qui parler de ce genre de problème ou tu gardais ça pour toi? Avant de garder pour moi. Mais après ça, je commence à en parler avec mes amis, mais après ça, voilà, mais je m'exprime plus par les arts. Ok, par les arts. Comme quel genre d'art? Il y a la danse et il y a aussi le côté spirituel que, voilà, dans la religion. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un moment ou comme un endroit particulier où que tu dirais que tu te sens le plus comme avec beaucoup d'estime? D'estime? Ouais. Pour moi, c'est vraiment dans ma... Tout vraiment, c'est dans la religion. Même si j'aime vraiment danser, m'exprimer, c'est vraiment la religion qui me stabilise, que ce soit sentimental, moral, etc. C'est vraiment la religion. Ok, comment la religion t'aide? Est-ce que c'est parce qu'il y a des guides dans les livres religieux? Puis il y a aussi la morale, il y a beaucoup de morale. Puis moi, ma religion, genre, quand on lit, c'est genre avec des chants vocaux, tu vois. Donc ça aide à relaxer. Je me base sur le prophète et comme genre, que ce soit race blanche, noire, arabe, tout le monde est égal. Tout le monde est égal, peu importe, sauf dans la foi. Donc là, à partir de ça, je me dis, pourquoi je vais me rabaisser alors que je sais que lui, qu'il a un corps de malade, que elle, voilà aussi, pourquoi je vais m'infliger sur ça? Je suis moi, je suis égal au final. Il y a aussi le fait aussi que je sais que Dieu m'a créé ainsi et le jour du jugement, je serai comme tel est, l'essentiel c'est le cœur. La religion m'a appris une seule chose, tu retourneras vers ton Seigneur avec ton cœur. Quelqu'un qui a une personnalité propre à lui, qui est lui-même. Voilà, qui est vraiment lui-même. Je m'en vais pas rencontrer quelqu'un et faire mon hypocrite pour changer toute ma personnalité pour lui plaire. Je suis ici pour moi-même. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'était quoi ta relation avec ton corps quand tu étais jeune? Comment tu te voyais comme... Si on t'avait demandé, genre, à cet âge, comme durant ta jeunesse, comment tu te décrirais? Quels auraient été les mots qui seraient venus en tête? Sportive. Ben, je pensais pas à ça, honnêtement. Genre, je pensais pas à mon corps. Je pensais juste à vivre. Je pensais même pas à de quoi j'avais l'air physiquement. C'est pas quelque chose qui me préoccupait. C'est plus en vieillissant que genre, c'est là que j'ai plus pensé, ah, je ressemble à ça. Là, j'ai des commentaires des gens, c'est plus ça, là. Ok, fait que c'est ça, les commentaires des gens, c'est là que... Ouais. Vers quel âge tu dirais que tu as commencé à te soucier de ce que les gens pensaient de toi? 13 ans. 13 ans? Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui a été vraiment l'élément déclencheur de ça? J'ai eu beaucoup de commentaires de des gars, des filles qui me disaient que genre j'étais anorexique ou que j'étais trop mince ou que des choses comme ça. Fait que moi j'ai commencé à le penser parce qu'avant je le pensais pas. Je pensais que j'étais normale. Ouais. Puis c'est avec le temps là, des gens me l'ont dit.
Mais maintenant, genre, c'est vraiment mieux. Ouais? Ouais. Ok. Mhm. C'est quoi ta définition de normal? Tu dis que tu pensais que c'était normal. C'est quoi? Comment tu définis normal? Comme. Fait que j'ai pas de trouble, genre, comme. Avec mon corps, genre, j'ai un poids santé, je peux faire n'importe quoi, comme. Je suis pas trop grosse, pas trop mince, pas comme. Je peux bien vivre ma vie, là, mon corps m'empêche de rien faire, c'est juste une enveloppe. Ok, Genre, fait c'est juste. quand les gens commençaient à genre, te traiter de non, tu as commencé à penser que t'étais pas normal puis t'avais des troubles à cause de ça. Mhm. Est-ce que t'en avais? Non. Fait que même, ils t'ont fait croire qu'il y a quelque chose qui était même pas là au début, genre. Ouais. Ils t'ont créé comme cette image dans ta tête qui était même pas. Qui était imaginaire dans le fond. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? Ben, j'ai un ami, Mhm. mais on est proches, puis il m'encourage toujours. Genre, il me dit toujours, ben non, c'est pas vrai, t'es belle, blablabla, t'as un beau corps et tout. Mhm. Puis moi, je te trouve belle comme ça, puis Mhm. t'as pas à changer à cause des autres. Fait que au début, c'est à cause des autres que genre, ton image a changé, puis maintenant, genre négativement, puis maintenant, encore c'est à cause d'une influence extérieure que ton image change positivement. Ouais. Est-ce que tu penses que sans cet ami, tu aurais été capable d'aller vers une voie plus positive? Tu serais encore en train de penser négativement? Je pense que je penserai encore négativement. Ouais. Ouais. Fait que tu dirais que l'opinion des autres est quand même assez importante pour toi? Mais en fait, maintenant, l'influence d'une personne importante est importante pour moi. Avant, c'était n'importe qui, puis ça me faisait mal, mais maintenant, si quelqu'un qui genre est pas important pour moi, ça va rien me faire. Parce que comme j'ai une carapace, puis je sais quel commentaire prendre, puis quel commentaire pas prendre. D'accord. Fait que genre, t'es en train de tu filtres l'information, en quelque sorte. Est-ce que tu l'aimes ton corps? Ouais. À quoi tu penses quand tu te regardes dans le miroir? Comme, je me trouve belle. Je trouve que j'ai quand même une bonne shape. J'ai une bonne grandeur. C'est vrai que je me trouve quand même beaucoup mince. Mais comme, je sais qu'avec le temps, je peux mieux accepter ça. Puis, je suis en forme, puis il y a pas longtemps, j'étais voir mon médecin. Et j'ai demandé, est-ce que j'ai un poids santé pour ma grosseur? Puis une grandeur correcte. Puis il m'a dit, dans ton poids santé, puis pour ta grandeur et ton âge, t'es la plus... t'es la limite, genre. Mais t'es correct. T'es pas trop, t'es juste avant, genre, t'es correct. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes qui ont encore des problèmes de confiance en soi, qui ont encore de la difficulté comme accepter autant leur corps ou comme leur apparence physique à cause d'une raison ou une autre? Je leur dirais qu'il faut pas écouter les autres parce que les autres, ils peuvent vraiment changer ta perception que tu as de toi-même, surtout quand tu commences ton adolescence. Parce qu'à l'adolescence, c'est vraiment dur de comme s'accepter parce que le corps change beaucoup, puis des fois, on n'aime pas ce qui change ou des trucs comme ça, mais je leur dirais que tu vas avoir ce corps-là toute ta vie. Que tu l'aimes ou pas, t'as pas le choix de l'avoir. Tu dois finir d'une façon ou d'une autre de l'accepter. Puis, il y a toujours moyen de comme transformer son corps. Exemple, je sais pas, tu trouves que tu as trop de poids, ben tu peux aller au gym, tu vois. Moi, je crois que quelqu'un qui a vraiment de l'estime de soi, il va être confiant dans n'importe quel moment de sa vie. Tu peux pas être confiant juste quand tu fais quelque chose que t'es bon. Parce que sinon, tu auras de la misère à te sentir bien dans les autres endroits. Il faut que tu te sentes bien partout pour comme avancer, mieux évoluer. Une fille avec une belle personnalité, comme vraiment souriante, qui aime aider les gens, quelqu'un de comme vrai. Sinon, qui est quand même naturel. J'aime les filles naturelles. Là. Je trouve que ils se montrent plus vraiment qui ils sont. Ok, naturel dans le sens... Sans maquillage, sans...
sens quelque chose qui cache. Parce que pour moi, le maquillage, ça cache un peu ce que t'es. Parce que tu caches tes défauts, tu caches des choses que tu veux pas montrer. Puis une fille pas trop grande, pas trop petite, là, pour moi, c'est comme ça. La diversité, pour moi, ce serait quelqu'un de différent. Parce que si on serait tous pareils, ben, ça serait pas comme... Ça serait plate. Comme ça serait comme... chez un gars, je trouve qu'un gars qui est beau, c'est aussi un gars qui a une belle personnalité. Puis... beau. Ouais, beau. Beau comme... Les traits foncés. Moi, j'aime ça comme... Quelqu'un avec les cheveux noirs, comme... Les traits foncés, des grosses lèvres. J'aime bien. Puis quand même en forme. Je dis pas d'avoir des abdos, mais quand même être en santé puis en forme. C'est ça qui est important. Puis être plus grand que moi. Puis avoir une bonne estime de soi. Il doit s'aimer. Parce que s'il s'aime pas, ben c'est plus dur d'aimer les autres. Ok, ça va? Oui, toi? Ouais. T'es prêt à répondre à une question personnelle concernant ton estime de soi? Ouais. Ouais, j'ai toujours été une personne contente. Je suis toujours joyeuse, mais c'est quand des personnes ils viennent te voir, puis là on sort comme hey mon souci, c'est genre là t'es comme. Ok, puis comme quand ils t'appelaient de même, genre comment tu te sentais? Très mal. Ouais. Genre j'allais comme pleurer, voilà. Puis je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, je pleurais encore plus parce que je me suis comme habituée, modernisée, puis j'ai comme changé. Ouais, tu serais encore plus triste parce que là, t'as vraiment mis de l'effort pour comme plus avoir... pour paraître bonne, ouais. Tu sais, fait que là, si des personnes ils venaient me voir puis ils me disaient « Ah, t'es laide » puis tout, je pense que je serais plus touchée qu'avant. Ok. C'est vraiment mieux à cause que justement, je me suis modernisée, je me suis adaptée à la société. Comme, j'ai plus de mode à sorcier, hein, je vais au spa parce que ça me tente aussi, là. Mais à cause de l'intimidation, à un moment donné, mon prof de danse, j'étais en danse, puis là, en danse classique indienne, là, puis j'avais un solo, j'étais tellement bonne que la prof était comme, tu peux faire un solo maintenant. Puis là, quand on a commencé, ben, elle était comme, tu sais, dans la danse, tes expressions faciales sont très importantes. Puis, vu qu'on les voyait pas à cause de mes sourcils, ils étaient épais de même, elle m'a dit, là, c'est le temps de faire tes sourcils. Puis là, ça m'a comme touchée, mais en même temps, ça m'a donné l'opportunité. C'est comme un moyen de les faire en même temps. Ouais. Okay. Mais là, je suis quand même contente, vu que il n'y a plus personne qui m'intimide, ou que je suis bonne, je suis très bien acceptée dans la société. Mais c'est vrai que si quelqu'un vient me dire qu'il me trouve laide, je sais pas, je pense que... Ok, fait que tu dis que genre l'opinion des autres maintenant est encore plus importante pour toi qu'avant. Ouais. Est-ce que tu dirais que les changements que tu as fait autant mentalement que physiquement, c'est des changements positifs ou c'est des changements négatifs? Ben les deux, parce que c'est positif parce que en ce moment j'aime comment je suis, je me trouve plus belle. Comme personnellement, oui, mais comme quand tu regardes ça d'une manière c'est parce que je me suis comme adaptée à eux. J'ai comme voulu être comme eux. Ça, c'est un côté négatif. Ouais. Est-ce que c'est vrai que maintenant, tu te sens plus toi-même maintenant ou tu te sentais plus toi-même dans le passé? Genre? Non, plus moi-même en ce moment. Ouais. J'ai fait beaucoup de changements. Je suis plus sociale, quelque chose que j'étais avant, mais il n'y a personne qui m'acceptait. Puis en secondaire 1, quand j'ai fait comme mes sourcils puis tout, j'ai eu beaucoup de compliments, vraiment. Deuxièmement, je me suis fait plus d'amis. Je suis tellement sociale qu'il me faut des amis. J'ai toujours été sociale comme ça. Je suis capable de faire des choses qu'avant, je n'étais pas capable de faire. Tu sais, comme être devant, chanter, danser. Non, je n'étais pas capable avant ça. Fait que tu dirais que ces changements-là valaient la peine? C'est plus free. Ouais. Ça valait la peine. En fait, je me trouve pas grosse. Je me suis jamais trouvée grosse. Mon corps, c'est plus ma face. Je fais très... j'ai trouvé, des fois, il faut que ma face soit parfaite, là, ça c'est comme ça. Mais par rapport à mon corps, j'ai rien. Des fois, tu sais, comme quand tu manges beaucoup de fast-food puis tout, tu sais, des fois tu remarques comme ouais, plus de gras ou je sais pas, là je suis comme mais à part de ça, pour
mon corps, il y a comme. J'ai pas de commentaire. Je veux que les autres m'acceptent puis qu'ils me voient comme une bonne personne. J'ai toujours été une personne comme ça. Fait Ok. Est-ce que c'est vrai que c'est une bonne chose? non. Non? Ben, ça dépend des situations, là, mais normalement, non. Ok. Parce que s'il faut que tu vis comme ça, là, en pensant à ce que les autres vont penser de toi, tu vas jamais vivre. Ouais. D'autres endroits où je me sens confiante, devant les gens sur la scène. Ouais, sur la scène. Quand t'as la lumière sur toi, puis comme. Ouais, spotlight. Ouais. Puis aussi quand les gens me complimentent. J'aime ça. Why my body is it? Because I'm unique. Tu sais, il n'y a pas personne comme moi. Ils n'ont pas les mêmes qualités que moi. On n'a pas les mêmes forces. Puis, mais corps, tu parles de personnalité ou tu parles de... Tout. Ben, mon corps, je suis pas les shapes non plus, là. Moi, je me trouve correcte. J'ai pas de problème avec mon corps. Comme je l'ai dit, c'est plutôt ma face que j'avais des difficultés à l'accepter des fois. Puis c'est pour ça que je me maquille à chaque jour. À part de ça, mon corps, ça va bien. Là. Puis justement, why is it a good place to be in? It's because je suis tellement passionnée. J'aime la scène, puis spotlight on you sometimes. Puis c'est pour ça. Unique, moi je dirais. Parce que tu serais pas capable de faire ce que tu veux faire. Si j'aurais pas été capable d'être sur scène avant. Je voulais pas que personne voit ma face des fois. You're a star.